Aujourd'hui, je t'explique comment monter ton portfolio immobilier de 0 à 100 logements en l'espace de 4 ans. Je vais te partager mes meilleurs trucs, comment est-ce que moi, Dominique Lamotte, été capable de monter un parc de 100 portes en l'espace de 4 ans seulement, sans avoir aucun background ou d'avoir hérité d'une certaine richesse en immobilier, mais plutôt en utilisant de la stratégie puis en étant très, très délicat avec mes acquisitions auxquelles j'ai procédé, puis en me servant de mes leviers au maximum de l'immobilier. Puis c'est ça la beauté de l'immobilier. Ce que je veux te parler, la première des choses, en fait, c'est qu'avant même de commencer à faire de l'investissement, ce qui va être crucial pour toi pour t'assurer que ça fonctionne, c'est de faire une belle étude de marché, d'en savoir dans quel marché immobilier tu veux investir. Trop souvent, une erreur que je vais voir, c'est que le monde veut investir juste parce qu'un de leurs amis a acheté une propriété à une place puis a fait de l'argent. Ils veulent acheter là-bas puis c'est là qu'ils regardent, ou ils vont regarder les mauvaises choses. Il y a des éléments cruciaux qu'il faut que tu regardes quand tu veux investir dans un secteur, comme exemple le taux d'inoccupation, le taux de nouvelles constructions. Tu veux regarder des éléments comme le taux de chômage, est-ce qu'il est à la hausse, est à la baisse, est-ce que la population est en croissance ou non. Dans le fond, je veux regarder un secteur qui se développe. On va regarder ça simple comme ça. Je veux regarder un secteur qui se développe, qui a une demande pour des logements et qui a une demande pour des logements de travailleurs. Donc, et non pas des logements très spécifiques, logements étudiants seulement. Non, je veux regarder, du moins dans du multilogement stable, je vais regarder pour des logements de travailleurs où ce que je peux avoir monsieur, madame, tout le monde qui prennent un logement, qui vont rester là une couple d'années et qui vont être très, très stables dans leur paiement de loyer. Une fois que j'ai identifié quel secteur que je veux faire mon investissement, je dois faire beaucoup d'analyses de propriété pour trouver le bon investissement pour moi. Donc, j'arrive pas, je fais mon étude, je fais un offre sur le premier, je me replace, non. Je vais commencer à utiliser mes outils, mon calculateur. D'ailleurs, si jamais tu n'as pas de calculateur et tu le veux, tu peux m'écrire en commentaire le mot calculateur ou m'envoyer un message, puis ça va me faire plaisir de te l'envoyer, celui que moi j'utilise pour faire mes acquisitions. Le calculateur que tu utilises va te permettre de calculer la rentabilité de l'immeuble au moment de l'acquisition, puis une fois optimisé. Trop souvent, on entend en immobilier, le profit se fait à l'achat. C'est plus le cas dans le marché immobilier dans lequel on est aujourd'hui. Aujourd'hui, le profit en immobilier va se faire sur de l'optimisation ou du financement créatif ou autre. Donc, il faut être vraiment plus créatif. Il faut être un renard rusé en immobilier pour faire de l'argent aujourd'hui. Parce que juste faire du profit à l'achat, vu qu'on est dans un ère de l'information, les vendeurs sont aussi au courant d'à peu près combien ça peut valoir la propriété. Donc, pour récapituler, tu vas regarder toutes les propriétés dans le secteur dans lequel tu es, puis tu vas regarder celles qui sont à vendre, ils demandent combien, c'est quoi les ratios, du moins les barèmes de base qui se répètent. Tu vas remarquer qu'il y a des tendances. Puis je vais regarder les ventes, donc je peux aller sur le site de JLR et puis je vais être capable de sortir les ventes récentes dans le passé ou Nominis aussi, qui est une autre plateforme que tu peux utiliser. Et je vais aller regarder ça a été quoi les prix de vente des immeubles. Après un certain temps, tu vas être capable de te faire un tracking de ils ont vendu à peu près combien, c'était quoi leur revenu, ça fait des TGA de moyens d'à peu près combien, des revenus bruts de combien, etc. Fait que tu vas être capable de te faire un schéma de c'est quoi la moyenne dans le secteur. Ça va prendre au moins juste de recherche comme ça, 3 à 6 mois, de comptabiliser de la data, de l'information dans ton secteur, si ce n'est pas déjà fait pour toi, pour être capable de savoir quand tu vas avoir une bonne opportunité entre les mains, est-ce que c'est une bonne propriété pour moi ou c'est pas une bonne propriété pour moi? Puis il faut aussi que tu t'établisses c'est quoi que tu veux aller chercher, c'est quoi ton objectif en tant qu'investisseur? Est-ce que tu veux juste acheter 2-3 immeubles puis les laisser se payer pour avoir ta retraite avec ça plus tard? Est-ce que tu veux vivre du cash flow au fil des années? Est-ce que tu veux juste acheter puis laisser l'appréciation faire le travail? Il y a plein de stratégies qui sont différentes. Mais moi, mon plan de match, celui que je te recommande aussi, c'est que moi, je visais pour avoir du cash flow à tous les mois. Donc, je regardais des bâtiments qui, je savais que jour 1 pouvaient me payer un certain montant annuel. Je ne checkais pas pour 5 000 $ par mois, mais je regardais que l'immeuble se paye par lui-même puis je sois dans le profit à tous les mois et que je regardais pour un potentiel. Est-ce que les loyers sont optimisés ou je peux les optimiser? Donc, je ne checkais pas trop de réno initialement. Je regardais est-ce que, tel quel, je peux prendre les logements, quand ils quittent, je fais juste l'augmenter sans rien faire, un petit coup de peinture au pire, mais je peux prendre le logement de 500 $ par mois puis l'emmener à 800 $ par mois. Avec l'analyse que j'ai faite de mes secteurs, j'étais capable de déterminer si oui, c'était possible et faisable ou non. Fait que j'ai acheté mon premier gros immeuble, c'est un 15 logements sur Louis Pasteur, Trois-Rivières. Les logements étaient tous loués à 400 $ par mois. L'année 1 où je suis devenu propriétaire, je faisais déjà 1 500 $ de profit par mois avec l'immeuble. Après avoir tout payé avec les revenus actuels, je me suis rendu compte que
j'étais capable d'aller chercher 850 $ par mois pour les mêmes logements et plus. Fait que j'étais quasiment de presque doubler la valeur, doubler les revenus que j'obtenais de cet immeuble-là, qui veut dire, dans le multilogement, si j'arrive à doubler les revenus et avoir les mêmes dépenses, j'arrive à doubler la valeur du bâtiment aussi. Après ça, j'ai compris que c'était ça mon modus operandi, puis c'est ça que moi je te recommande de faire, c'est de trouver des bâtiments qui sont en bonne santé, que tu as un potentiel d'optimisation possible, que ce soit optimisé avec des thermopompes, optimisé avec des buanderies, optimisé avec offrir des services aux locataires, louer les stationnements, augmenter les loyers actuels, faire une meilleure gestion. C'est là que tu vas aller chercher ta plus-value. Mes immeubles, ce que j'ai fait, c'est simple, j'ai acheté des bons bâtiments, j'ai optimisé la location, la gestion, j'ai rajouté des services, j'ai augmenté les revenus. J'ai refinancé mes bâtiments à l'espace de 2 ans pour acheter plus gros, et ainsi de suite. Donc là, maintenant, ça va faire 4 ans que j'ai acheté COVID, en fait, donc 4 ans que j'ai acheté mon premier 15 logements. Et en l'espace de 4 ans, j'ai acheté 100 logements, je pourrais dire. Tout ça parti de un que j'ai refinancé, acheté un autre, optimisé. Fait que j'ai toujours créé une valeur. Puis quand je refinance, j'ai gardé la même structure, la même stratégie où est-ce que à mon refinancement, je ne vais pas au maximum pour étirer l'élastique, mais je me garde un jeu pour que l'immeuble se paye seul, que j'ai mon ratio de couverture de dette qui est encore intéressant. Donc, j'essaie de ne pas passer un ratio de couverture de dette de 1,2, qui veut dire que j'ai 20 % de plus de toutes mes dépenses qui me revient en tant que profit, qui veut dire que beau temps, mauvais temps, les taux montent, les taux descendent, les locataires ne payent pas, j'ai toujours dans le profit, j'ai pas de problème, j'ai des travaux à faire, je suis toujours dans le profit, et je continue dans cette stratégie-là. Ensuite de ça, le deuxième truc que je peux te donner, c'est d'avoir un bon partenaire ou gestionnaire. Donc, d'acheter de l'immobilier, de faire tous tes travaux toi-même, de les gérer toi-même, c'est une chose. Mais si, exemple, tu veux apporter ta business à un autre niveau, il va falloir que tu le mettes entre les mains d'un gestionnaire. Puis c'est ça qui va déterminer à quel point tu peux maximiser tes immeubles. Un gestionnaire usuel va chercher à louer les logements le plus rapidement possible, pas avoir de casse-tête parce que ça limite sa job. Ça ne veut pas dire nécessairement que toi, tu vas avoir les meilleurs revenus de location de tes immeubles et ou que tu vas être capable de maximiser la valeur. Donc, c'est important que tu aies un gestionnaire avec qui tu travailles, qui veut vraiment être partenaire, qui veut tester les limites du marché avec toi, qui est prêt à attendre quelques semaines, quelques mois avant de louer au bon prix et que vous soyez sur la même vision des choses. Mais la gestion du bâtiment est un point pivot dans la prise de valeur de ton bâtiment et c'est ça qui explique souvent que tu arrives à acheter à des bons prix, c'est qu'une gestion qui a été négligée au fil des années. Donc, tu veux t'assurer que ce ne soit pas toi le mauvais gestionnaire si tu veux refinancer et ou revendre éventuellement puis tirer le profit de ça. Si tu veux avoir d'autres trucs sur l'immobilier, d'autres conseils, comment est-ce qu'on peut refinancer, comment est-ce qu'on peut aller chercher le maximum de la valeur, écris-moi un commentaire ou écris-moi un message pour qu'on puisse regarder ensemble c'est quoi ton profil, c'est quoi ton projet, puis je vais te conseiller comme jamais c'était mon investissement à moi.